Nous attendions en principe une élue, et ça vient de nous rejoindre. Ça marche? C'est bien. Il y a des présidents d'associations et des présidents, je le salue, mesdames et messieurs. Chers amis de l'Institut, nous voici donc de nouveau réunis pour inaugurer ensemble ce qu'on a appelé le Printemps des consciences, avec en sous-titre la lettre et l'esprit, qui doit marquer la fin des festivités du 25e anniversaire de l'Institut Maïmonide Averroès Thomas d'Aquin. Cette année anniversaire a été d'une grande richesse, avec l'accueil de personnalités aussi diverses que Marie Calvert, tout à fait au début, Pierre Aski et Tal Gutmann, notre maire Michael Delafosse, qui nous a fait le grand honneur d'inaugurer cette saison 2024-2025, mais encore Lionel Duroy, Sandrine Schwartz, Denis Charpit au Salon du Livre, Salim Mokadem et tant d'autres. Et nous nous proposons donc de finir en beauté, une sorte, comme je l'ai écrit, de bouquet final de notre feu d'artifice, avec, en à peine un mois, pas moins de 6 manifestations qui vous sont proposées dans le dépliant que vous devez avoir entre les mains. Il y aura une dimension poétique et littéraire avec Daniel Mesguich, nous y reviendrons bien sûr. Une dimension politique avec Manuel Valls, ministre d'État, ministre des Outre-mer. Une dimension humaniste et historique avec le colloque sur le génocide des Arméniens, organisé en collaboration avec l'Université Paul Valéry. Une dimension géopolitique avec Frédéric Ancel, docteur en géopolitique et professeur à Sciences Po. Philosophique et religieuse avec des hommes de foi que sont Chaim Corsia, le grand rabbin de France, Mordechai Ben Soussan, qui est le grand rabbin régional, et Monseigneur Tourini, qui est archevêque de Montpellier. Ces soirées sont organisées en partenariat avec la CIM et avec le consistoire régional que préside notre ami Alain Zimmermann, qui n'est pas là. Je lui tirerai les oreilles. L'Institut est aussi bien plongé dans l'actualité que dans l'histoire, dans la culture que dans le domaine de la pensée. C'est ainsi que ce printemps des consciences doit nous permettre de sensibiliser notre public à l'ensemble de ces enjeux. Éveiller les consciences, c'est permettre d'ouvrir les yeux sur tous les dangers qui menacent notre société, et cela passe par la défense des droits de l'homme, la lutte contre les discriminations, la promotion du dialogue et du respect, l'accent mis sur le rôle essentiel de la culture contre toute forme de violence. Éveiller les consciences, c'est allumer une étincelle qui peut engager à la réflexion, inciter à l'action, qui sont les armes les plus efficaces pour nous conduire vers un monde meilleur. Nous voilà bien en phase avec l'esprit de l'Institut, tel que l'ont conçu ses fondateurs, Georges Frêche et René Samuel Sirat, et tel que nous cherchons à le perpétuer depuis maintenant 25 ans. L'occasion pour moi, en votre nom à tous d'ailleurs, de remercier à nouveau Michael Yonkou, directeur de l'Institut depuis l'origine, et qui, chaque année, depuis 25 ans, nous propose une programmation extraordinaire où se côtoient les universitaires les plus pointus, des savants qui interviennent dans leur domaine d'expertise, et des têtes d'affiche plus médiatiques, et où se retrouvent les thématiques les plus variées, et tout ce qui compte dans le domaine littéraire, philosophique, religieux, artistique, plus généralement dans le domaine de la culture. Puisqu'on parle de culture, qu'il me soit permis ici de saluer un grand homme de culture, qui nous fait le grand honneur, le grand plaisir d'ouvrir ce printemps des consciences. Cet homme de culture, c'est Daniel Mesguich, immense comédien, homme de théâtre, mais aussi écrivain, cinéaste, professeur dramatique, théoricien, grand lecteur devant l'Éternel. Daniel Mesguich est un ami fidèle de l'Institut, qui nous a déjà rendu visite à plusieurs reprises, quelquefois pour parler de ses choix poétiques et nous réciter des textes magnifiques, d'autres pour nous parler de ses propres œuvres littéraires, et je pense notamment à Estuaire, ce livre somme, ce livre de transmission, où il nous parlait de ses passions pour et autour du théâtre, mais qui déborde largement le cadre. Et comment ne pas lui dire ma reconnaissance pour sa gentillesse d'avoir dit en public un de mes textes poétiques, d'une voix douce et tellement émouvante. Merci donc infiniment, cher Daniel Mesguich, pour votre présence,
Nous sommes heureux et fiers de vous compter parmi nos amis. Merci à Radio Aviva, qui est notre partenaire pour cette soirée littéraire, et merci à vous tous pour votre soutien constant et pour votre indéfectible fidélité aux soirées de l'Institut. Merci. Merci, cher monsieur, pour ces belles paroles introductives. Effectivement, c'est notre ami Daniel Mesguich qui ouvre ce printemps des consciences, la lettre et l'esprit, une sorte de feu d'artifice pour le 25e anniversaire de l'Institut Maïmonide, devenu en 2016 Institut universitaire Maïmonide Averroès du Thomas d'Aquin, du nom de ces trois, effectivement, grands penseurs monothéistes qui ont eu le courage de vouloir, à une époque qui était trouble, de vouloir concilier la foi et la raison, les raisons du cœur et de l'intelligence, Athènes et Jérusalem. Il n'était pas possible d'envisager un 25e anniversaire, un quart de siècle, sans inviter des figures paradigmatiques de la programmation de l'institution montpelliéraine. Il y a des rencontres qui marquent une vie, pour ma part, Daniel Mesguich est de cela, tout comme Élie Barnavy ou René Samuel Silva. Daniel Mesguich, j'ai eu le privilège de jouer dans 3 de ses pièces de théâtre, du violon, enfin 2. Il y a eu une reprise en 1998 pour le Petit Bouc, repris en 2004, et Esther de Racine en 2001 à Paris. Et moi qui étais à l'époque violoniste, et je ne comptais pas embrasser la carrière d'historien, ces rencontres fécondes ont été, pour ma part, une source d'inspiration sur de nombreux plans. D'abord, j'y ai vu les parallèles entre la musique et l'art dramatique. J'ai suivi les notes que donnait Daniel, les commentaires aux acteurs après les représentations ou après les répétitions tout simplement, et j'ai suivi sans le vouloir des cours de diction. Et j'ai beaucoup appris avec ces élèves du conservatoire, avec des gens d'excellence qui suivaient les cours de Daniel au conservatoire, des gens de la Comédie Française, des rencontres que l'on n'oublie pas dans une vie. Alors pour la programmation de l'Institut Maïmonide, il était donc inenvisageable de programmer une série d'intervenants sans Daniel. Élie Barnavy, nous l'avons reçu récemment avec Charles Guy, et évidemment que Daniel va enchanter notre soirée par sa voix chaude, par son élocution, par son savoir, par sa connaissance, et là, en l'occurrence, il va nous lire des extraits de son livre à paraître, son dernier livre qui s'intitule Le Premier Livre. Alors, Daniel Mesguich, son nom le précède, je ne vais point le mettre mal à l'aise, mais tout de même vous rappeler quelques éléments de son parcours, son brillant parcours. Il est admis au Conservatoire supérieur d'art dramatique en 1970, où il reçoit l'enseignement de 2 personnalités paradigmatiques qui vont jalonner sa carrière, ces 2 maîtres, Antoine Vitesse et Pierre Degauche. Il compte à son actif plus d'une centaine de mises en scène pour le théâtre, une quinzaine pour l'opéra. Peut-être qu'il faudrait mettre à jour ça, mais en tout cas, effectivement, ça a augmenté. Daniel a également été l'acteur d'une quarantaine de films de cinéma, signé notamment Michel Deville, Dossier 51, Costa Gavras, Claire de Femme, François Truffaut, Le Grand Fuite, Ariel Mnouchkine, Molière. Il a été l'amant de Louis Schneider dans La Banquière, vous vous en souvenez. Au théâtre, il a joué dans ses propres spectacles, La Blette, Don Juan par exemple, sous la direction de Robert Hossein, Antoine Vitesse, Jean-Pierre Miquel. On lui a également confié de hautes responsabilités dans la direction de 2 centres dramatiques nationaux, le théâtre Gérard-Philippe à Saint-Denis, le théâtre national Île Tourcoing, région Nord-Pas-de-Calais. Nommé plus jeune professeur au Conservatoire d'art dramatique, dont il a été récemment directeur. Il a enseigné de 1983 à 2014. Alors parmi ses élèves, Saint-Louis Kiberlin, Richard Colina, Vincent Perez, Philippe Toretto, Guillaume Gallienne. Et donc, je le disais, il a été directeur de 2007 à 2014. À propos du théâtre de Lille, sachez que Georges Frêche le voulait pour diriger le théâtre de Montpellier. Ça n'a pas été possible parce qu'il venait de s'engager avec le théâtre lillois. Vous avez dit oui à Martine Aubry. Alors, Montpellier. Non, pas Martine Aubry. À Pierre Mauroy. À Pierre Mauroy, pardon. Il n'aurait pas dit oui à Martine. C'est pour la boutade. Bon, Montpellier n'a pas eu besoin de Mesguich pour
de venir se caler avec Curie et Montanari. Mais imaginez une seule seconde que Daniel Mesguich ait pu être directeur du Théâtre des 13 ans. Voilà, je n'en dis pas plus. Il est... Alors, nombreux articles théoriques sur le théâtre, on lui doit. Il a commis de nombreux articles théoriques. L'auteur notamment de 2 essais, L'éternel éphémère et Ligne de partage, Que sais-je, le théâtre avec Alain Viala, de plusieurs livres d'entretien, Le passant composé avec Antoine Spire, qu'on a reçu à l'Institut Maïmonide, Je n'ai jamais quitté l'école avec Rodolphe Foineau, Vie d'artiste avec Jocelyne Solar, d'une pièce de théâtre, Boulevard, un roman effacé, de nombreuses traductions et d'un livret d'opéra, La lettre des sables, et à venir, effectivement, le premier livre qui sera le dernier livre de Daniel Mesguich. Je lui cède tout de suite la parole et nous nous retrouverons après pour d'éventuelles questions à l'endroit de Daniel sur ce livre à paraître ou sur sa carrière. Eh bien, merci Michael, merci Monsieur Andy pour tous ces éloges d'abord, et puis j'espère mériter, mais je ne suis pas sûr. Et puis je voulais dire en préambule, avant de m'engager dans la lecture de quelques extraits de ce texte, que, à tort ou à raison, et pour la première fois de ma vie, quand j'ai écrit ce livre, je me sens écrivain. Jusqu'à présent, j'ai écrit une quinzaine de livres, mais j'étais un homme de théâtre qui écrivait des livres. Sans les désavouer pour autant, hein, sans pas les minimiser. Quand je dis ça, mais je ne me sentais pas écrivain. Et pour la première fois de ma vie, je me lève le matin en me disant « Ah, c'est formidable, je vais continuer, je vais écrire. » Alors, qu'est-ce que j'écris en ce moment? Vous allez entendre des morceaux, bien sûr. Je dois commencer par raconter une petite histoire en préambule. Une fondation américaine, très prosélyte, protestante, évangéliste, avait, il y a une vingtaine d'années, enregistré, uniquement en audio, comme on dit maintenant, pas du tout, pas d'image, mais de manière très très aiguë et très pointue, avec les cris de la foule, des différents acteurs chaque fois pour jouer les personnages de la Bible. Ça a eu un succès énorme en Amérique, paraît-il. Tout le monde se connectait là-dessus pour écouter la Bible. Et pour cause, personne n'aime la lire. Enfin, c'est-à-dire que ça tombe des mains, c'est trop long, il y a trop de choses. Tout d'un coup, dans l'ombre, vous avez un tel, j'entends un tel, j'entends un tel, j'entends un tel, comme ça pendant des pages et des pages. Enfin, il faut vraiment s'accrocher. Et à moins d'être théologien ou chercheur, les gens ne lisent pas vraiment la Bible. Il en va de la Bible comme il en va de la recherche de tempête. Et il se trouve que ces Américains avaient décidé de faire ça dans tous les pays, ce qu'ils font d'ailleurs. À l'heure où nous parlons, au Venezuela, en Hongrie, en Afrique du Sud, il y a des gens qui enregistrent la Bible, payés par cette fondation américaine. En France aussi, ça a eu lieu, c'est fini. Et on m'a demandé à moi d'être le narrateur de l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. C'est ce que j'ai fait, mais j'en pouvais plus, pour les raisons que je viens de vous dire. Et donc le soir, pour me rattraper, pour me venger, pour compenser, j'écrivais quelque chose. J'écrivais ma Bible. Alors, qu'est-ce que c'est que ce premier livre? Rien que son nom, bon, qui est un peu pastiche du premier homme de Camus, mais même son nom déjà dit quelque chose. C'est un peu comme si, au fond, ça c'était le premier livre, ce que je vais vous lire, dont la Bible est un succès d'année, réécrit par d'autres comme ça. Voilà. C'est le but en tout cas. Au-delà de plaisanterie, c'est une façon de dire que je suis, verbe suivre ou verbe suivre, je suis la Bible pas à pas. Et pour ceux qui connaissent un peu l'Ancien Testament, pourront lire dans toutes les lignes le texte de la Bible. Mais c'est un roman. C'est un roman qui raconte l'histoire, au fond, d'un seul homme, qui est à la fois donc Caïn, Abel, Noé, David ou Salomon, ou Job, enfin, qui est tout le monde. Tout lui arrive à un seul, qui ne sait pas son nom. Il est seul devant la Bible, en quelque sorte. Mais comme nous, quand vous lisez la Bible, vous êtes seul devant la Bible. Eh bien voilà. Et ça se passe aujourd'hui, puisque nous sommes aujourd'hui
fait, c'est l'histoire d'un homme, un seul, qui ne connaît pas son nom, qui recherche son origine, à qui tout arrive, tout, c'est-à-dire tous les événements, tous les épisodes de cette grande saga qu'est l'Ancien Testament, tout lui arrive, il est tout le monde à la fois, et il n'est personne puisqu'il ne sait pas qui il est. Voilà en gros la thématique de ce livre. Alors je vais en lire quelques extraits, j'espère que je ne serai pas trop long, mais si je suis trop long, n'hésitez pas à le manifester, à me le dire, parce que je ne me rends pas compte, je pourrais lire à peu près 7, 8 heures, 10 heures, 12 heures, mais je crains que ce soit trop long pour certains. Peut-être pour tous. Alors, je commence par le commencement, qui donc est le moment où Dieu crée le jour, la nuit, la terre, le firmament, le partage des eaux, les plantes, les animaux, etc. Bien sûr. Je ne savais pas où, ni quand, ni qui j'étais. Je n'essayais pas d'appeler, je savais dans sa voix que je ne me savais pas avoir, que j'étais absolument seul. Je percevais pourtant assourdissant autour de moi, partout, un souffle régulier. Ce souffle était le mien. Cela dura longtemps, cela dura, oui, très longtemps. Une lumière au loin, d'une intensité folle. Elle fouillait mes yeux, fouillissait, elle en raclait la moelle. Je ne sentais rien d'autre, je n'avais pas de membre, ni non plus de cerveau. Je n'étais qu'un poumon et 2 yeux qui bouillaient. La douleur, à la fin, m'a semblé presque douce. Et puis j'ai réussi à détourner la tête. L'incessante irradiance des photons carnassiers m'avait fait presque aveugle, mais le fond noir soudain dans lequel je sombrais comme en un molle abîme, organique et spongieux, me fut glacial et gouffre aussi infini qu'elle. Je gisais étendu sur quelque chose d'humide, une poudre visqueuse et froide, et une odeur de terre. J'étais couché sur de la terre. Je suis resté longtemps ainsi. Mon corps, que par de longs à-coups je sentais m'envahir, à même cette âpreté collante. Quel silence, quel repos. Rien. Je ne distinguais rien encore, sinon loin dans le noir, des myriades maintenant de minuscules et frémissantes lampes, mais j'entendais tout près de moi des vagues déferler. C'était le glissement de vagues, je devais être près d'une mer. Je me mis à pleurer, les larmes ruisselaient à mes cils et mes joues, elles criblaient mon front, ma poitrine et mes cuisses, c'était peut-être qu'il pleuvait. Une délicieuse sensation de bien-être m'a submergé. Et puis, j'ai dû rêver. Il m'a semblé que sous mon corps, la terre se peuplait de ronces. Elle poussait, pressait, perçait, elle me soulevait. Autour des branches, autour des tiges, se mirent à grouiller de tout petits lézards. Puis ce fut des lézards immenses qui jaillissaient de l'eau dans un fracas assourdissant. D'autres dans la forêt qui écrasaient des arbres. Et toutes sortes d'animaux, énormes ou minuscules, aux formes folles, fermes ou molles, qui mouraient, tuaient ou fuyaient. Depuis les longs nuages noirs, maintenant ébréchés de vapeur pourpre et or, des oiseaux s'attaquaient. Ils étaient des dizaines, ils étaient des millions. Je suffoquais, je grelottais. Émettais cette fièvre comme la délivrance. Et puis je me suis endormi. Je me levai d'un bond, je réussis à me lever. Une femme au loin me regardait. Belle, belle à mourir. Elle me regardait. Elle ne portait aucun vêtement. Est-ce qu'elle me regardait depuis longtemps déjà? Mon sang ne coulait plus, il avait donc coulé. Mais il collait à mon toucher, sous ma clavicule gauche. J'avais été blessé, la femme avait-elle tenté à mon côté de me tuer, de me soigner? Elle souriait. Les fossettes à ses joues et ses yeux qui riaient m'irradiaient de désir. Il me sembla plus naître. Elle me regardait comme elle me regardait, qu'une aimantation d'elle. Soudain, elle fut tout près de moi. Son ombre et son odeur ont été délicieuses. Je crois que nous avons dîné. Le lait des fruits coulait sur ses fossettes et sur ses joues, sur son menton, ses seins, ses jambes, et ses yeux pétillaient. Rien d'autre qu'elle dès lors n'exista plus dans l'univers. Tout ce que je venais de vivre, la lumière qui rongeait les yeux, la ténèbre abyssale où sans fin je sombrais, la terre étouffante et ses ronces, la mer et tous ses monstres, les oiseaux, les insectes, tout, oui, tout n'était que rien, comparé à l'irrépressible désir soudain de me fondre dans son corps. J'ai dû dormir longtemps. Un jour elle disparut, ou bien c'était la nuit. Je crus tomber
sables innombrables, giflés par le vent de la mer, qui, sur ses bords, faisait le fou. J'ai marché, marché sur la frange inlassable de l'eau, j'ai scruté l'étendue sans fin, j'ai fatigué le sable, mais je ne faisais que tourner, tourner et retourner autour des arbres séculaires, et ne m'éloignais guère de cet endroit béni. Si elle ne m'avait jamais quitté, devais-je n'oser penser, la terre du moins me resterait où je l'avais connue pour la première fois. Bien sûr, j'avais 1000 fois déjà cherché dans ma mémoire les causes qui m'avaient pu faire naître là, gisant blessé, perdu dans cette enclave elle-même, perdue entre mer et forêt, qu'un corps qui cherchait le survivre. Mais je ne parvenais qu'à des images informes, fugaces, à peine parfois zébrées de quelques mots sans suite. La mémoire de moi n'existait plus dans ma mémoire. Qu'étais-je et qui étais-je? Un marin naufragé? Quelques soldats blessés qu'on avait laissés pour morts dans cette zone jungle hostile? Un espion démasqué et qu'on aurait tenté d'éliminer? Un savant qui en savait trop? Un déserteur, un évadé peut-être? J'étais nu, mais cela se pouvait de seulement mettre des faits de vêtements trop voyants ou trop compromettants. Ou bien un simple voyageur. On avait attaqué pour lui prendre quoi? Très vraisemblablement, il y avait eu une explosion, luisait encore en ma rétine, lente à s'éteindre, la faune de sa lumière. J'avais été blessé, je grattais ma blessure, une cicatrice déjà. Et non, ce n'avait pu, cela, être l'effet d'une explosion, d'une incision plutôt, un coup de poignard, de rasoir. Et elle, qui était-elle? Elle ne parlait pas ma langue. Il me semblait pourtant que je la comprenais. Sa voix, un chant sacré, planait autour de moi, douce à ma peau, et dans ses yeux toujours éblouissants, toujours complices et moqueurs tendrement, toujours émerveillés de regarder ici, comme si ce qu'elle voyait en vérité était ailleurs, en son sourire calme, étonné, parfois pourtant désemparé, il me semblait entendre, non, j'étais sûr d'entendre qu'elle ne savait pas plus que moi ce que nous faisions là. Ou bien c'était qu'elle ne savait pas plus que moi ce que moi seul je faisais là. La cherchant, je voyais ce que j'avais cru voir. Je n'avais pas rêvé les arbres monstrueux, les os de leurs mâchoires, leur cage thoracique, leurs membres maigres et coudés jonchaient encore cailloux poreux, laineux, l'humus de la forêt. Ou bien, enfoncés à demi à la lisière de l'eau, cristaux luisants d'un blanc immaculé, ils s'exhibaient, indemnes, d'un coup, au gré des fantasques remous et des glissements du sable. De petits animaux, glabres et gluants, rouillaient sous ces carcasses cassées, lustrées par le sel et le vent. D'autres encore, plus gros et cabossés d'écailles, rampaient autour des algues, fouillaient le sable et s'avalaient de temps en temps les uns les autres avec plaisir. Tout ce que je voyais, mais j'étais presque aveugle, tout ce que j'entendais me semblait m'arriver brûlant pour la première fois. J'ai marché. Seul me guidait le désir d'elle, vibrant dans le fond de mon foie, comme le fait dans les mains le bâton d'un sourcier. C'est lui qui m'entraînait, me poussait, me tirait, me persuadait de chercher. Quelquefois, l'instant d'un éclair, il me semblait enfin l'apercevoir, mais ce n'était qu'un rayon du soleil qui perçait un nuage, une goutte de rosée dans la tête s'étant décidée de couler, explosant sur une feuille, un infime brin de pollen enflammé de lumière qui tournoyait dans un soupir de l'air, le frisson d'une fleur tout à coup sans la raison du vent. Et j'ai marché. Et soudain je l'ai vue. Elle était revenue. Le désirant de tout mon être, j'avais apprivoisé en moi l'instant miraculeux, l'avais 1000 fois imaginé, je savais qu'elle viendrait, et j'étais prêt à son épreuve. Mais à présent qu'il venait de glisser comme ça, comme si rien n'était, sans effort et sans bruit, dans ma réalité, elle était là, ma bien-aimée, elle était là devant mes yeux, elle était revenue, inscrite si réelle dans le monde, les contours de son corps si nettement détachés sur le ciel translucide, si vrai, d'une vérité si simple, si calme, si sereine. Je ne parvenais à le croire. Quoi, c'était aussi simple que ça? Elle était là, et c'était tout. Elle était là, et c'était tout. Elle souriait, et me quittait des yeux qui trônaient parmi 5101 fleurs aux couleurs nauséeuses, un immense arbre mort, dont du tronc s'élançait en gerbe sèche 773 branches entremêlées. Et ce tronc, grêle et gris,
lui-même saillissait de l'impudique labyrinthe d'un nombre indéfini de racines enlacées et presque toutes dénudées, torsadées, tressées ou seulement tubulées, à suivre en moi leur tour et leur détour, captifs de leur marge, j'ai tout fait. Comme si, en quelque temps lointain de sa jeunesse, le très vieil arbre avait tenté, basculant en arrière et hérissant sa terre, de laisser là son petit coin de paradis pour s'établir en quelques lieux ailleurs où il fut meilleur vivre, mais qu'il s'était repris, ou bien l'avait été, et racines désenfouies et comme chaussée d'elle, était ainsi resté figé en un déséquilibre devenu éternel. Elle souriait toujours. J'ai couru jusqu'à elle, elle ne souriait pas. Elle pleurait en vérité. Il ne quittait des yeux une branche basse du vieil arbre. Quand elle se retourna vers moi, je ne reconnus pas ses yeux. 2 pastilles de peur. Je me tournai vers l'arbre et je vis ce qu'elle vit. Et je compris qu'elle comprenait que ce qu'elle venait là de découvrir ne nous ferait désormais que nous perdre l'un l'autre à jamais. Quelque chose comme un livre, qui d'abord me parut à peine plus épais qu'un passeport, plat de couverture ocre, angle de coiffe sous-rognée, mort légèrement fondu, titre rouge brunissant, d'avoir été souillé sans doute de mille éclats de boue séchés, incrustés et peut-être de sang caillé depuis longtemps, était posé tout au bout d'une branche, lancé en de ses pages, son dos au nerf émoussé vers le ciel. Mais pourquoi, comment? Qui l'y avait posé? Moi, avant l'explosion, s'il y avait eu une explosion? Sinon qui? Elle? Non. Non! Un autre alors. Un autre qui, en ce moment même peut-être, dissimulé dans les broussailles, tranquillement nous observait. Et je l'ai regardé, et puis je regardais le livre, et puis elle et le livre. Tantôt dissimulé sous une ombre secrète, tantôt illuminé par les flux d'or liquide d'un soleil où les feuilles et le vent avaient fait leur jouet, le livre me parut ne pas cesser de s'entrouvrir et se fermer. Comme si, il m'arriva, oui, d'être traversé de cette idée idiote, comme si il m'appelait. Une autre voix, alors, par là, qui m'excitait à lire. Elle parlait depuis moi, en moi, mais loin de moi, elle m'arrivait de l'échine. Elle allait dans mon sang, je l'entendais s'y propager en volutes huileuses, prononçant chaque mot avec une abominable douceur, calme et si douce, si douce. La lenteur appliquée de son élocution, sa diction sirupeuse, la suavité molle, sa suavité molle ne s'accordait nullement à la rapidité et la violence trépidante avec laquelle, de l'écouter, mon cœur cognait dans les pensées. À moins que ce ne fût l'inverse. Que tandis qu'en moi la voix courait et se précipitait, torrent déversant sa colère, cascade impétueuse d'injonctions enragées, j'ai, moi, comme un enfant en gronde qui, sans regarder rien, fixe droit devant le bien-point, j'ai, moi, continué, semblant absent de pas penser, semblant muet de ne pas entendre, quand jamais de ma vie je n'avais si bien entendu ni si bien pensé, j'ai, moi, continué, tandis que, furie déchaînée, articulant chaque mot à mon mort, ne cessait pas la voix de galoper au moi de plus en plus aiguë, de plus en plus sifflante, j'ai, moi, continué de tailler, placide, obstiné, lourd, précis, parallèle, buté, j'ai, moi, continué de tailler d'une pierre aiguisée, à toute lenteur, dans la vague intention de m'en servir ou pas pour décrocher le livre, une idiote branche brisée, distraitement ramassée à mes pieds. Moi-même, je me criais de fuir, d'étaler sans délai, de courir à la mer, la voix maintenant lourde, pâteuse, grondait, enflait. Elle tentait d'écraser la mienne, de ne pas chercher à connaître, non, surtout pas, non, non, ce que ce petit livre, ridiculement pendouillant à sa branche, comme si c'était séché, avait peut-être à révéler, de ne pas, non, non, surtout pas, non, chercher à rien savoir de moi, du monde, d'elle, de tout. Quelle qu'eût pu être la vie d'avant cette vie, je ne la voulais plus, puisqu'elle était là, elle, puisqu'elle m'était revenue, merveille des merveilles, notre petite jungle dès lors suffisait à ma vie. Lis, lis, mais lis donc, continuait d'articuler très calmement, ou bien hurlant et se précipitant, la voix très lente ou très rapide, très loin de moi, au fond de moi. Je me suis interdit de lire. Il ne fallait pas lire, il ne le fallait pas, il ne fallait surtout pas lire, il ne le voulait pas, je le voulais aussi. Et c'est avec la voix, et non plus avec moi, que je me pris à cheminer. C'est alors qu'elle saisit mon bâton. C'est elle qui accueillit le livre et qui me l'a tendu.
voyais ses yeux, de là dans le brouillard, et ses cils encore lourds de ses larmes arrêtées. Et j'ai baisé ses lèvres, puis ses larmes et ses yeux. Par ces larmes, je sus qu'elle se savait devoir me perdre, afin qu'une chance n'échoie que demain je me trouve. Et je sus par ses yeux qu'elle ne se savait pas en cet instant être à co-signer là l'acte d'amour le plus définitif qui jamais dans le monde ne se fût établi. Nous nous sommes regardés. Nous nous sommes regardés encore. Elle attendait le livre ouvert, offert. Mon cœur glissa jusqu'en mon foie. Ce n'était pas à cause du livre, c'était à cause de celle qui l'avait vu, comme un baiser l'avait cueilli, et à présent m'en faisait don. Sur la page de garde, un titre imprononçable, un nom, mon nom peut-être, en caractère gras. Lepmir Freilub. Et j'ai tourné la page de garde. Serrées l'une contre l'autre à se confondre presque, des lettres ourlées comme une main tremblante, de tailles toutes différentes, issues, m'a-t-il semblé d'emblée, de plus d'un alphabet. Dessinées en désordre sur la feuille, sans le moindre dessin, ai-je pu penser, de signification. Comme par quelque analphabète laborieux, quelques copistes ignorant tout de langue dont ils se seraient pourtant patiemment appliqués à reproduire les signes. Les lettres, en vérité, semblaient comme proposées, offertes, oui, laissées à disposition. Celle que désormais j'appelais ma vie, parce que c'était les deux syllabes qui revenaient le plus souvent dans sa langue étrangère, selon la faisait lire, ne cessait pas de m'observer. Je contemplais secrètement à ras la tranche du livre ouvert, ses yeux bleus embués et ses cils regroupés, en lesquels restaient pris deux tout petits diamants liquides frémissant au soleil. Elle me regardait comme au-delà de moi. Après un temps qui me sembla ne persister qu'à sans répit se dépouiller de sa violée, je crus, parmi un long chaos de signes qui ne signifiaient rien, distinguer quelques mots pourtant que je reconnaissais. L'étrange disposition des lettres n'était peut-être pas le seul fruit du hasard. Même s'il s'agissait là d'un texte, certes il était cousu en fil de plus d'une langue, ou bien c'était le discours d'un démon. L'écriture d'une fièvre, le rêve scrupuleusement scripté, noyé de plomb et de vapeur, de la nuit d'angoisse d'un ivrogne. Et je voulus savoir. En déplaçant silencieusement telle lettre sur sa ligne, telle autre, en associant celle-ci selon leur taille, en inversant celle-là selon la forme de leur boucle, je croyais parvenir à décrypter quelques syllabes, peut-être quelques bribes de mots. En écartant telle branche, en prélevant telle feuille ou telle aiguille de l'inexplicable buisson écrasé sur la page, en tenant les redites non plus pour des répétitions mais pour des insistances, j'ai cru trouver la force en moi de déceler quelques langues de phrases qui, liées toutes ensemble, me semblaient, mais oui, elles me semblaient ne parler que de moi, et ne parler qu'à moi. Au bout d'un long instant encore, je ne pouvais le mesurer, mais le sentais courir comme une eau sèche et froide tout autour de mon corps. Leur tracé en vint même à me paraître familier. Comme si, oui, comme si c'était moi-même qui les avais écrites. Par, comment dire cela, la force de ma lecture. Au bout de plusieurs heures, je crois, je réussis à décrypter je, nes, ava, isp, as. Non, je ne savais pas. Et, un, iquoir, de, hic, uffe, etc. La page suivante était blanche. Et les autres, toutes les autres pages étaient blanches. Or, voici qu'une vigueur nouvelle était en train de m'arriver. Et j'ai repris les premières lignes et lu, je me sentis soudain très seul, les lus depuis le fond le plus secret en moi, jusqu'en leur fond le plus secret à elles, jusqu'au cœur des espaces laissés entre leurs lettres, que eux aussi je déplaçais. Et de chercher éperdument à les comprendre, ces mots sur mon passeport, si c'était un passeport, était-ce un passeport? Voici que c'était moi, lisant, qui me prenais à les écrire. Je ne savais pas où, ni quand, ni qui j'étais. Je n'essayais pas d'appeler. Je savais d'un savoir que je ne savais pas avoir, que j'étais absolument seul. Je percevais partout, pourtant assourdissant, autour de moi,
un souffle régulier, ce souffle. Ma vie était à mon côté, son petit corps tout chaud contre le mien. Elle regarda la page, elle dit qu'elle était vierge, et elle s'est mise à rire. Elle s'est mise à danser. Nous nous sommes regardés, et puis nous avons ri longtemps. Nous n'avions jamais ri ensemble, nous n'avions jamais ri encore. Et au pied du grand arbre, nous avons fait l'amour. Nous avons contemplé une fois encore notre petite jungle, qu'elle nous sembla petite. Nous savions que jamais nous n'y reviendrions. Au-delà d'un présent, il y avait quelque chose ailleurs que nous ne savions pas et qui nous attendait. Cela, nous le savions. Nous nous sommes enfoncés dans la forêt profonde. J'ai emporté le livre. Jamais je n'avais rien écrit auparavant. C'est sur les pages de ce livre que j'écris aujourd'hui. J'ai emporté le livre. Jamais je n'avais rien écrit auparavant. C'est sur les pages de ce livre que j'écris aujourd'hui. Alors ça, c'est le premier chapitre. Ensuite, je peux vous lire par exemple le passage qui concerne le Canaan et la paix. Une nuit que je dormais mal, les rêves intermittents qui se glissaient dans mon sommeil me réveillaient en sursaut dès qu'ils m'arrivaient presque. J'ai entendu soudain, ricochant sournoisement sur chaque mur de la caverne, une voix de femme qui psalmodiait une berceuse ancienne. Ou bien c'était un chant d'amour. Je me levai d'un bond, ma vie n'était plus avec moi. J'ai marché un moment, peut-être, je ne sais pas, telle cette fièvre, me suis-je recouché aussi. Je m'enfonçais lentement dans la caverne obscure. Des mots cassés, disparaissant en revenant, roulaient entre mes tempes. Ma vie était au fond de la 7e galerie, c'est là que je l'ai vue. Comme sur un lac, je l'ai vulcanisé par les lueurs de quelques lampes nocturnes. Les boucles de sa chevelure irradiaient de leur blonde obscurité l'étroit îlot de mousse rousse où elle dormait lascive. Près d'elle, un feu mourant, dont les bûches déjà n'étaient plus que de cendres, mais d'où, aléatoires, éclataient soudain, depuis quelque hermétique laboratoire, de crépitantes rafales d'escarbilles rouges et or, et les restes d'un ragondin, ou d'un ragon laveur, qu'elle avait cuit et dévoré. Qui les avait dévorés? Un homme contre elle dormait, la tête sur son sein. Il y avait un autre homme que moi. Dans la caverne brésillante, leurs deux ombres dansaient sous le ciel constellé. Je m'enfuis à toutes jambes, arrivé dans la première galerie. Ils y étaient déjà. Ils avaient dû courir aussi et puis se faufiler. Ou bien connaissaient-ils quelques passages secrets? Le chant ici continuait. Les dernières lueurs du feu projetaient sur les murs et le ciel haut de la caverne l'ombre cassée de grands arbres. L'homme était allongé, encore, sur le tapis de mousse, mais s'était retourné dans les bras de ma vie. La joue collée à son sein nu, il me faisait face à présent, et il tentait de cacher son visage, mais je voyais briller son œil dans la nuit étoilée. Une glaise glacée s'étendit dans mes veines, attisant la fièvre en mon sang, et ma glotte s'incendia. Comme en apnée, je lui plantai ma lance au beau milieu du front, et les murs soudainement se mirent à hurler. Pour la lui retirer de l'os, je dus tenir serré son crâne avec mon autre main. C'est alors que je le vis. Avec gaieté, avec terreur, avec humiliation, qu'il me ressemblait comme un frère. Les mêmes yeux que moi, même nez, même taille, et les mêmes cheveux. Mais c'était lui pourtant qu'elle avait préféré. Ma vie poussa un hurlement. En vérité, je crois qu'elle le poussait depuis longtemps déjà. En fuyant, affolé, je foulais, l'écrasant, le petit plat d'un grand festin de fèves et de fruits effilés, disposé sur un lit de pulpe de racines, qu'en prévision du lendemain, j'avais dès l'aube préparé, imaginant me délecter de la vue d'elle sans délectant. Dehors, 1000 étoiles flambaient. J'avais donc un jumeau. Ou bien c'était que j'étais lui. Et lui peut-être moi. Le livre alors était-il donc le livre de mon frère? Elle l'avait choisi. Peut-être avait-elle cru que c'était moi qu'elle serrait tendrement dans ses bras et qu'elle calmait de sa berceuse. Ou bien que c'était lui. Après avoir hier fait l'amour avec lui. Ou peut-être avec moi. Quand je rentrais dans la caverne et je m'approchais d'elle, elle ria quelque chose que je ne compris pas. Elle semblait la statue de sel du Aigle des montagnes,
ou d'un choucalé morte. Elle semblait une sphinge sculptée dans une cascade de larmes, et elle n'accepta jamais plus que je fusse auprès d'elle. 10 000 fois je tentai, revenant tout douteux, d'obtenir son pardon, mais elle m'avait banni. Faisais-je en nombre à peine apparition, elle poussait des hurlements et me chassait avec des pierres, sans avoir pu même me voir, ou comme si derrière moi elle voyait quelqu'un d'autre. J'étais moi aussi tout en larmes. Son amour était mort. Lors je suis parti d'elle, je pris la direction de l'Est. Je peux vous lire maintenant quelques pages, si vous voulez bien, du déluge. Alors, entre-temps, il y a les hauts lieux. Vous savez ce que c'est les hauts lieux, hein? C'est les endroits où on sacrifiait au culte de Baal et d'Astarté, entre autres. Donc, des prêtres des hauts lieux ont des prisonniers de héros. Puis le voici de force sur un fauteuil rivé à un coin de la plaque qui me parut en or massif. Me sembla d'or aussi, au centre, enjambant la rigole, une sorte de petite table illuminée de longues torches. Les 3 garçons et leur maman étaient restés au pied des marches. Mais au bord opposé, je distinguais 17 autres enfants, ligotés eux aussi, qui attendaient sagement, debout l'un derrière l'autre, que ce fût à leur tour de mourir, en cherchant seulement, sans le trouver jamais, le regard de leur mère dans la foule innombrable. L'un d'eux parfois soudain éclatait en sanglots et s'effondrait en gémissant, hoquetant, étouffant. Mais c'était moins, me semblait-il, de la peur de savoir avoir à bientôt de plus être, que de celle seulement d'être seul et si tard dans la nuit, séparé de sa mère, une foule d'adultes qu'il ne connaissait pas, le regardant d'un seul regard et hurlant d'une même voix son malheur et sa joie. Je croyais lire alors, en les yeux fixes de l'enfant et de certains acquiescements convulsifs à son visage pourtant inexpressif, sa certitude que tout cela était sa faute, que s'il se trouvait là, à cette heure de la nuit, seul et si loin de la maison de son père et sa mère, comme accusé et sans défense, c'était à cause de quelque chose qu'il avait fait, ou bien n'avait pas fait, et que jamais sa mère et ni jamais son père ne l'avaient avisé qu'il fallait faire ou ne pas faire. Un garde, chaque fois, versait distraitement dans la bouche de l'enfant le contenu encore fumant d'une petite louche en bois soulevée d'un seau gluant d'une décoction brunâtre, et l'enfant, dont les yeux alors pâlissaient de l'œil, lentement se calmait. J'échafaudais en moi différents plans de fuite, mais les prêtres ne me quittaient des yeux. Oui, peut-être étaient-ils des soldats, peut-être étaient-ils aussi des soldats. Et je forçais mon cerveau et mon foie à cesser de penser ces pensées. Si j'avais à voix haute énoncé mon dessein de m'enfuir, c'est qu'il m'aurait tué. Se pouvait-il alors que ce même dessein, de ne se dire qu'en silence et qu'en moi, bien que de mon espèce ils ne l'entendissent pas, peut-être même entendait-il que j'étais à penser qu'il me fallait n'y plus penser. Que pouvais-je en savoir, puisque je n'étais pas, moi, eux. Alors, comme les pierres et les morts, je m'efforçais de ne plus penser rien. Le livre que j'avais toujours se fit lourd dans mon sac. Un grand coup de cimetière sépara les côtes antérieures du premier des enfants. Était-il le premier? Cette grande ombre informe, au bord inéclairé de la plaque, n'était-il pas, mais je distinguais mal, amoncellement de bras, de jambes et de petites doigts raides qui dépassaient de chevelure. Dès que le sang gicla, toutes les femmes de la foule portèrent à leur ventre leurs mains, poussèrent un triple cri suraigu et brillant, on eût dit d'un fou rire, et les hommes tous ensemble exhalèrent un souffle court, lourd, comme si le coup avait été porté dans leur propre poitrine, quelque chose comme fou, ou peut-être ouf. Et puis le chant reprit. Lamentation mêlée de joie surgit soudain de la fumée avec une puissante lenteur. Mais avait-il jamais cessé? L'autel, la table était donc un autel, luisait comme au moins impuissant, et le sang rigola le long de la traverse et s'écoula dans la rivière, et l'eau qui l'accueillit se fit filet rouge, brun et rose lilas. Jamais elle ne l'avait été les reflets du couchant, comme j'avais pu le croire du haut de ma falaise. Dans le ciel sans étoiles, à la lueur constante et froide d'une lune secrète, que par à coup perçait comme si c'était pour l'humilier de ses clins d'yeux railleurs et arythmiques la lumière chaude et vacillante des torches,
Les nuages noirs se détachaient toujours. Ils semblaient palpiter, ils semblaient s'ajuster et s'élargir encore. Ils étaient devenus le toit vivant du monde. Oui, je voulais vous dire que dans ce que j'ai sauté, parce que la Bible, ce sont des épisodes qui peuvent être lus, de manière séparée. Mais le roman, dans la mesure où c'est une seule personne à qui tout arrive, est forcément suivi. Donc, en lire des extraits est plus délicat. J'ai oublié de vous dire qu'il a trouvé un avion géant, un avion qui avait des genoux, et un avion géant, et qui va servir après d'arche, vous verrez. Je reprends. Quelques gouttes de pluie, dures comme de la grêle, commençaient à tripler la terre et les visages. Je pensais, quel chemin ce souvenir avait-il emprunté aux boulettes de papier compactes et grosses de salive que l'ennui fait lancer à quelques cancres goguenards du fond de la classe, et le fleuve et l'autel se mirent à rosir. Soudain, les quatre outres du ciel s'aspirèrent l'une de l'autre. Bientôt n'en furent plus qu'une. Gigantesque et trop lourde pour rester suspendue, elle se mit à tourner, éperdue sur elle-même, comme si, pour s'empêcher de s'effondrer, elle cherchait à se visser au ciel. Vite, de plus en plus vite, puis elle lâcha, tombait. L'outre tombait sur nous comme un couvercle. Elle allait s'écraser, et d'un coup elle creva. Les trombes éteignirent les flambeaux. La nuit s'abattit sur le monde. Ce fut alors comme si un océan soulevait jusqu'au ciel et retourné d'un coup, soudain se déversait sur nous. Tous couraient en hurlant, glissant d'abord, puis pataugeant, trébuchant, tombant, s'écrasant en tombant. Et s'ils se relevaient parfois, c'était pour trébucher encore, et dans leur chute, s'écraser de nouveau. Quelques-uns tentaient même, dans une boue liquide, une nage dérisoire. D'autres ne se relevaient pas, dont la lourdeur de l'eau sans doute avait cassé la nuque. C'était une fuite générale, mais nul ne savait ni d'où ni pour où. Les vents, chorégraphes inspirés, tantôt soufflant et tantôt aspirant, faisaient danser les trombes, et eux aussi se faisaient fous, grondaient, sifflaient, éternuaient, pouffaient, toussaient, crachaient, assénant leurs rafales, c'était rafale contre rafale, comme s'ils lançaient la rage et riaient du carnage. À la lumière continue presque des foudres qui barberaient le ciel, on voyait s'envoler dans des nuées de nuit des rats, des écureuils, des lièvres, des tuiles par milliers, des chamois, des poules, des fauteuils, des tritons, des gloutons, des landaux, des loutres, des buissons, des sangliers, des veaux, des cailles et des herbiers, des roues, des brebis, des fenêtres, des porcs, des portes, des selles, des tables, des vieillards, des viscaches, des poutres et des arbres, des bébés et des ânes. On les voyait s'y enfoncer et disparaître là, pour l'instant d'un éclair aveuglant, ici d'un coup réapparaître et se tracasser contre un mur, une colonne, un angle de balcon, ou sur la terre traîtresse, hier encore à tous offrant ses fruits, bienveillante et dorée, maintenant boue liquide et noire, gloutonne et meurtrière, qui n'en finissait pas de dégorger, de désormais ne plus pouvoir avaler rien, les vagues échevelées que vomissait le ciel. Je profitais de l'affolement pour dévaler les marches, les mains toujours liées, et courir comme les autres. Mais c'était moi, vers la montagne, vers le sud de la ville, c'était vers le barrage. Je courais à contre-courant, en évitant sur mon chemin les tourbillons mortels qui se multipliaient. Et je ne sais pourquoi je pensais à mon livre, que c'était lui surtout qui me fallait sauver. Et survolé de l'affolement de centaines d'oiseaux, Huppe, Chouka, Arfan, Engoulevent, Gerfaux, Effray, Fou Blanc, qui sans doute avaient cru, en fuyant leurs abris, assurer leur survie, et plus ne faisaient maintenant, battant le vent de toute la force de leurs ailes, comme pour signifier au ciel qui devait se calmer et qui lui proposait une trêve, que tournoyait dans la tempête. Je parvins à atteindre l'entrée sous les broussailles du sentier serpentant qui grimpait vers la cime. Je n'étais pas tout seul. Me suivaient les trois femmes, chacune traînant, boulet de viande et ailé, son petit par la main. 5 autres jeunes garçons aussi, sans doute rescapés de la plaque, des corps pendaient à leur poignet, et 3 petites filles qui s'approchaient de tous leurs ombres aux vêtements des autres, couraient à leur côté. J'étais suivi aussi, et s'ils me dépassaient, souvent, ils m'attendaient alors un peu plus loin sur mon chemin, parmi les colonies de lapins et des meutes de chiens, par des chacals, des antilopes, des loutres, des autruches, des chats, des iguanes, des gnous, des rats par dizaines, des rats par milliers, des oies, des zèbres, des musaraignes, des gazelles, des furets, des pumas, quelques chèvres, qui, exprès dans l'eau, s'enfonçaient pour aider leurs chevaux à les escalader, des bisons et des ours, des castors et des alligators. J'étais suivi encore par des chameaux, leurs yeux exorbités, roulant dans leurs orbites rouges, qui n'en finissaient pas de mastiquer comme s'ils voulaient s'en enivrer, les eaux boueuses qui les giflaient, ou bien comme s'ils cherchaient d'en faire provision pour mieux affronter la sécheresse, les fous,
d'un long désert futur à traverser, et des gorilles, des kangourous, des lémuriens, des phoques et des iguanes, des hérissons qui, contre l'eau ennemie, se faisaient s'enfermant en eux-mêmes, petites boules menaçantes hérissées de piquants, et pour la plupart se noyaient. Leurs cadavres roulaient dans les remous et les lames de boue. De renards, qui, tantôt sur l'un ou l'autre ayant bondi, se faisaient transporter, tantôt queue enroulée autour du cou d'un agent émérite, remorqué seulement, et tantôt se laissaient entraîner, le jugeant favorable, par un courant inattendu, pour nager comme les autres. Et par des sangliers, des jaguars, des sconces et des mufles, des fouines, des éléphants, des pandas, des blaireaux, des dols, des panthères, des morses, des belettes, des antilopes, des drilles, et même 2 ou 3 manchots et 5 ou 6 ornithorynques. 500 300 613 cailloux de pluie frappaient nos yeux, nos fronts, nos crânes, nos épaules. L'eau derrière nous, comme nageant en elle-même, courait dans gigantesques rouleaux, et elle semblait, d'enfler sans cesse, vouloir gravir avec nous le sentier dont le dédale dans la nuit devenait labyrinthe. Mais elle montait tout droit, quand nous étions, nous, forcés de repasser, comme pour les souligner de nos pas gourds et clapoteux, les bords, tranchants comme le corail et tout cloutés d'épines vénéneuses, des arabesques hérissées qu'imposait la compacte épaisseur des buissons, et souvent nous devions, pataugeant gauchement à droite, et puis à droite, et puis à gauche, d'en elle descendre pour remonter, et n'avoir à la fin gravi que quelques centimètres. À peine parvenu sur le terre-plein de la plateforme, je me précipitai par sa seule porte ouverte, sans plus de souffle et grelottant, dans la carlingue de l'avion. Tous, lors, s'y sont rués. De nombreux animaux, déjà, l'avaient pris pour abri. De grands et de petits oiseaux, plusieurs peuples d'insectes, une reine de fourmis rouges, supportée par le frétillement de 29 nymphes courtisanes et le rouillement tout autour d'elle de ses 1427 derrières, 73 nids de cafards noirs, leurs ailes atrophiées à peine déployées, chacun parfaitement immobile à faire le gros dos, comme de se croire ainsi plus sûrement dissimulé. Disséminés dans l'ombre, 17 scarabées solitaires, sertis d'émeraude et d'or, 7 iguanes, 13 lézards, et, empilement enchevêtrés de longues ou courtes cordes de différents diamètres, ponctués çà et là de larges ou fins triangles plats, percés 2 fois chacun de billes rouges, vertes ou noires, une centaine de serpents de toutes les espèces. Bientôt, plus une seule parcelle du gigantesque avion, où les proies elles-mêmes se retrouvaient blotties contre leurs prédateurs, ne resta plus vacante. Je réussis, aidé par 2 des femmes, à refermer hermétiquement la porte malgré tous ceux à notre suite qui se pressaient pour pénétrer. Des milliers d'animaux étaient restés dehors. Certains m'ont regardé sans comprendre d'abord, puis, tristes et majestueux, détournèrent lentement leur tête hirsute et, tels les personnages de quelques tragédies classiques, attendirent sous les troncs dignes et droits la mort qu'ils savaient leur venir. D'autres, en leur tendre innocence et leur confiance d'enfant, impuissants en l'ingénuité de leur âme étrangère tout autant que l'arrière-pensée, à concevoir que cette fermeture soudaine pût ne pas être un simple contretemps, ne doutèrent pas que j'allais leur ouvrir, moi qui avais des mains et qui savais l'art merveilleux de manœuvrer les portes, et ils ne cessèrent pas de guetter mon regard à travers le hublot, les yeux luisants et parsemés d'étoiles, comme s'ils cherchaient à me témoigner par avance leur gratitude et leur reconnaissance. Même quand l'eau les encercla, et puis les engloutit. Longtemps, j'ai regardé leurs yeux qui espéraient toujours dans la transparence de l'eau. Derrière l'épaisse buée tenue captive entre les vitres des hublots, s'écrasait par un coup Frankenstein en gros plan, trahi par les éclairs, comme venu s'assurer en hôte prévenant que ses hôtes nouveaux ne manquaient bien de rien, l'énorme face bonasse et tout sourire d'une momie de géant. Mais les géants eux-mêmes, flottant et barbotant gaiement d'abord, en vinrent apparaître implorés de rentrer, c'était après tout leur demeure. Tel l'enfant qui ne sait pas nager et cherche n'ayant pas pied un point où se poser, il se dressait en sautillant un temps, puis d'un coup basculait en roulant sur eux-mêmes pour s'enfoncer et disparaître, hilar, dans les eaux crépitantes. Sans répit dans le ciel, claquait la foudre ses zigzags. C'est alors que le barrage céda. Une vague géante déferla venue de l'ouest, et la ville explosa. Mur en marche, dont la cible semblait racler le ciel, la vague d'un seul élan précipita toutes les petites embarcations sur ce qui jusque-là portait le nom de terre, puis emporta les vaisseaux, les camions, les pelleteuses et les grues,
et les murs des maisons. Elle les traînait et les cognait, puis les pressait les uns contre les autres. Le fleuve allié à l'eau du ciel envahissait toutes les rues ensemble, engloutissait en bouillonnant le temple, la prison, l'école, l'hôpital, chacune des habitations et tous leurs habitants. Il n'en resta pas de vivre. Dans l'avion, les mamans, aussi nues que des vers, leurs fines robes de soie blanche, plaquées et collant à leur peau, n'étaient plus sur leur corps qu'un long voile presque absent, le spectre d'un drap de fantôme qui, sur une traîne croûtée de boue n'en finissant de ruisseler, semblait sombrer à leur cheville d'un cerceau de velours, serraient contre leurs seins leurs enfants aux yeux fixes, les palpaient, les pressaient, les couvraient de baisers fiévreux, les animaux tremblaient. De loin en loin, un mammifère donnait un coup de langue rapide à l'épaule ou la joue d'un autre, comme pour s'assurer qu'il faisait bien encore partie tous deux du monde des vivants. Aucun des enfants ne pleurait, pas même les orphelins, qui, n'osant se blottir entre les bras de celle qui n'était pas leur mère, restaient à l'écart d'elle sans les quitter des yeux. Leur regard ressemblait au regard des idiots, et eux aussi tremblaient. Dans l'avion silencieux, frappé de mille trompes, harcelé au dehors par de hurlantes et fantasques bourrasques que nous ne percevions à l'intérieur que sourdement, les tremblements et les baisers étaient les seuls mouvements. L'avion sentait le poil mouillé, l'urine, la merde et la peur. Déjà les eaux noyaient son nez, déjà elle lui léchait le ventre. Puis elle cessait net de monter. Les 3 femmes et moi, mes 13 grands chiens aussi, 37 loups, 29 panthères, 3 lionnes et 41 boucs, les autres animaux étaient tous endormis, nous sommes tenus droit en face de chacun des 127 hublots de l'avion silencieux, sans parler, sans hurler, sans grogner, sans mêler, sans japper ni feuler, pendant toute la nuit, à ne rien regarder que son obscurité. Et lorsqu'elle commença de fondre dans le jour, que les foudres dans le ciel s'espaçant s'éteignirent, et que les vents lassés s'en furent allés avec les trombes, nous n'avons pas vu tout de suite ce que pourtant nous regardions. À droite et à gauche de l'avion, l'horizon seulement. L'horizon et rien d'autre. Et de nous jusqu'à lui, de l'eau. Le monde était devenu lac, que nulle rive ne bordait. Les eaux qui clapotaient gaiement au ventre de l'avion disaient leur fond distant de nous, de la hauteur au moins de la montagne. Jamais je n'avais de ma vie vu lac si grand, si profond ni si lisse. C'était le lac de l'infini. Et au centre de lui, nous. Puis les eaux très vite se peuplèrent. Par des hublots où on aurait dit frotter de poudre d'os et d'eau, nous avons regardé longtemps, enfoncés à demi à la surface du lac, des corps d'hommes et de femmes nus, flottant sur le ventre tantôt et tantôt sur le dos, et qui tantôt semblaient oisifs baigneurs faisant la planche voluptueusement, tantôt observateurs de fonds marins que tenaient sous hypnose quelques méduses en robe de bal et les cheveux en feu, corps d'hommes et de femmes tout nus, petite barre de fantômes à charpente de chair, gauchement manœuvrée par quelque invisible pilote, qui semblait traîner comme une laisse, flottant à côté d'eux, l'inutile pavillon de détresse désormais d'une tunique remontée à leur cou. Femmes nues, hommes nus, cherchant obstinément à se frayer passage parmi de longs arbres couchés sans plus de branches ou de feuilles, parmi aussi, au loin, des continents entiers de branches et de feuilles, parmi des centaines d'ustensiles et de jouets en bois, mais telles grandes poupées plates étaient peut-être des idoles, et des milliers de corps d'animaux inconnus, ou que je connaissais, mais de ceux qu'ils étaient crevés, les poils plaqués, collés ou hérissés, ne reconnaissaient plus. Corps nus de femmes, d'hommes, d'enfants, se cognant et se cognant encore et encore et encore, comme pressés délivrés du carré des noyés de ce vaste cimetière où on les confinait, pour s'en aller en quête de quelque autre nouvelle ailleurs où mieux être mort. Certains parfois réussissaient à s'échapper, mais ce n'était que pour plus loin virer de bord, revenir à la charge et de nouveau cogner sur les anciens geôliers, en la même prison encore, se cogner et se cogner encore et encore et encore sur les élastiques conjugables de leur corps impassible. Dans les eaux du grand lac, les morts, père, mère, enfants, amants, amis, comme les animaux morts, comme les poupées mortes, comme les idoles mortes, comme les arbres morts, tous à tourner en rond dans leur soupe de mort, cherchaient obstinés une issue, sans la trouver jamais. Oui, longtemps nous les avons regardés flotter,
bébés, enfants, petits adolescents, si loin de leurs parents, à jamais d'eux orphelinés, si loin maintenant était leur mère, et si loin d'eux leur père, dont les bouches grandes vertes semblaient les appeler encore. 1000 amis de si prétenus, sans plus aucun ami près d'eux qui tiennent, 1000 amoureux, à la vie, à la mort, et quittés désormais pour toute l'éternité. Oui, longtemps, longtemps, nous les avons regardés, à s'obstiner en vain dans la solitude glacée de leur enfer horizontal, jusqu'à ce que, désertés et laissés, d'un seul coup, ils s'éclipsent, happés ici ou là par les liquides rouages d'une horloge invisible qui ne marque aucune heure et ignore demain. À l'aube du 3e jour, un vent nouveau venu du sud, tout cela le chassa, etc. Ça, vous avez donc reconnu le déluge. Si ça vous ennuie pas, je continue, ça va? Faut me dire. Le sacrifice d'Isaac, allez me dire ça. Pardon? Ou alors c'est le non-sacrifice d'Isaac. Le non-sacrifice, de ligature. Alors, il parle de son fils. Le bébé, un garçon, sans cesse riait d'être vivant, riait dès qu'il m'apercevait. Et quand mes yeux plongeaient dans ses pupilles, je le voyais me voir, ou me voyais le voir, et riait, moi aussi. Je me mis à l'aimer comme je ne me souvenais pas d'avoir aimé jamais. Différents animaux, plus ou moins carnassiers, commençaient de me brouiller, et je passais les jours à protéger ma princesse et mon fils, mes deux plus grands amours au monde, en des guerres sans merci contre les ours, les aigles, ou bien d'aventureux alligators, que je n'en finissais plus de repousser sur d'autres territoires. Or, un jour que je revenais d'avoir cueilli, pour faire rire mon fils et pour rire avec lui, de drôles de gros fruits gris, dont aurait pu la coque dure, craquelée et fichée d'une tige torsadée, se confondre aisément avec la carapace de tatou en plein rut, j'aperçus qui s'était introduit dans la caverne obscure un homme brun, jeune, beau, et qui, debout près de la couche où était encore à dormir princesse, languissamment caressait ses cheveux. Je m'approchai de lui, et déposant mes fruits, le priai dans ma langue, je ne m'étonnais pas qu'il la comprit parfaitement, de bien vouloir m'accompagner sur l'autre rive du torrent, où plus verts sont les arbres et ses fruits des milliers. Il me suivit docilement. Tandis que côte à côte nous allions, je lui dis que la femme qu'il avait vue tantôt dormant nue sous la tente était ma petite sœur. Il rit. Je sus soudain, d'un savoir sûr qui me sembla venir d'avant le temps, que le désir secret de l'homme, désir secret pour lui aussi peut-être, mais quelle était la différence, était de me tuer et de prendre ma place dans ma famille et dans le monde. Que son désir n'était rien d'autre que d'être qui j'étais. Arrivé au torrent, je me jetai sur lui, saisis sa gorge et la serrai. Une lame d'étonnement d'abord balaya ses deux yeux, et puis il éclata de rire. Je l'étranglais, il hoquetait, et ses hoquets n'étaient que rire. Croyait-il à une plaisanterie? Ce rire, certainement, voulait me faire entendre qu'il ne me craignait pas, qu'il savait que c'était de nous deux, à lui, qu'avait été échu de voir un jour le corps de l'autre mort, qui ne pouvait donc pas lui périr ici de moi. Il fallait le tuer. J'enfonçai plus profond mes pouces dans le creux de sa gorge. Son rire soudain se fit étrangement aigu, et dans la nuit de moi, une membrane noire que je ne savais pas, d'un coup se déchira. Il m'était arrivé ce rire de l'avoir entendu déjà. Je regardai encore ses yeux, et je l'ai reconnu. C'était les mêmes yeux, c'était le même rire que ceux de mon enfant. Cet homme était mon fils. Mon bien-aimé, mon adoré. Le fil des jours et des années était passé sur lui, qu'il avait fait grandir, mais c'était mon bébé. Je lâchai aussi de sa gorge et lentement me mis à rire, moi aussi. Pourquoi, je ne sais pas, me revint en mémoire, tandis que je riais toujours, le soir enfoui dans la douceur des ans, où 3 hommes errants, à qui princesse et moi avions offert notre hospitalité, ayant longtemps mangé et bu jusqu'à plus soif, avaient désiré saluer, pour elle aussi, la remercier avant de reprendre leur route, ma femme qui dormait déjà dans la 3e galerie,
et où l'un d'eux, en souriant, m'annonça en partant la naissance d'un fils. Puis, non, je ne sais pas, lors même que maintenant je ne pouvais plus ignorer que cet homme grand et fort était bien mon enfant, mon fils, mon bébé, mon petit bout de chou chéri, le plus aimé de moi de tous les vivants dans le monde, la prunelle de mes yeux, le cœur des appels de mon âme, de nouveau, mes pouces pesèrent sur sa gorge. J'ai de nouveau voulu qu'il meure. Peut-être une pensée qui n'était née que d'elle-même s'était-elle déposée en moi, germant parmi les œufs de mes autres pensées, innocentes, elles, et honteuses maintenant, et d'un seul coup n'avait éclos que pour me faire entendre que jamais plus je ne pourrais me retourner au cours des jours encore à naître, avec pour immortel témoin ce vivant dont j'avais, ne fût-ce qu'un instant, désiré faire un mort. Peut-être avais-je voulu éliminer du monde que mon désir avait été d'éliminer mon fils du monde. Peut-être avais-je voulu tuer que j'avais voulu le tuer. Cette nouvelle pression de mon âme à mes doigts ne dura qu'une seconde, à peine une seconde, une demi-seconde, pas plus, non, je le jure, qu'une fraction de seconde. Car une pensée contraire, presque dans le même temps, aborda mon âme, qui me poussa à repousser d'une date indélébile, le jour où mon fils mort l'aurait été par moi, assécha à jamais le cours du temps qui me restait de vivre. Je voulus revenir au rendez-vous des jours, au seul monde que je connaissais, au seul monde que j'aimais, et que son cours reprit intact. Et je cessai alors d'assassiner mon fils. Lui, il riait toujours. Tandis que nous allions tous deux du même pas, rentrant à la maison, les bras chargés de fruits idiots et inutiles, et du cadavre aussi du pauvre taupe que j'avais peu après, j'ai honte quand j'y pense et que je pense à ses petits, à ses amis, étranglés pour de vrai. Je ne sais pas pourquoi. De rage, oui, bien sûr, de rage contre moi, et comme au lieu sans doute de m'étrangler moi-même, peut-être aussi pour inciter mon fils à croire que s'il était encore à vivre, c'était bien que la différence de cette trop violente taupe, aveuglément sortie de son terrier, j'avais, lui, quand je serrais son cou, fait seulement mine de l'étrangler. Tandis que, donc, du même pas, nous rentrions paisiblement à la maison, un fer rouge gravait dans les tempes ma honte, et je sentais contre ma glotte mon âme crépiter. Lui, il avait cru que je jouais, et souriait encore de ce jeu de la guerre entre un père et un fils. Je souriais aussi, mais c'était moi de ce que s'emplissait mon cœur d'un océan d'amour qui me noyait le froid pour ce petit garçon de l'allure d'adulte, pour ses yeux innocents grands ouverts sur la vierge suisse de vivre, et pour sa confiance sans faille en moi, en son papa. Le monde avait repris son cours. Mais 2 secondes de ma vie, 2 secondes à peine, 2 secondes, oui, ou 3, guère plus, peut-être 5, hurlait encore dans mes oreilles. Cela, je ne l'ai jamais dit. Et si vous voulez, alors, il y a Babel, je peux vous lire juste Babel, et puis on arrête, d'accord? Alors, Babel, page 26. Pardon? Lire Babel alors. Je peux vous lire la négociation aussi avec Dieu et la femme de Lot. Je vais faire ça plutôt. Bon, Babel, sachez simplement que ce sont tous les morts du déluge qui servent de briques. Et voilà. Bon, il y a des gens qui ont fait prisonniers, ce sont des Philistins, ce que vous voulez, ou des nazis, qui ont fait prisonnier en tout cas tous les enfants et toute la famille de cet homme, donc maintenant, et qui les ont emmenés dans un camp à eux, et qui les ont attachés à des poteaux pour les violer et les tuer.
Un jour que j'étais seul parti chasser pour des ravins, je les ai aperçus en bas dans la vallée, encerclés par 53 soldats qui liaient entre eux et puis les emmenaient. Je les suivis de loin, bondissant en zigzag comme sans bruit font les singes, et me cachant derrière chaque arbre, chaque rocher, chaque buisson. Ils arrivèrent à des bâches, camouflage feuilles de charme, tendues entre les arbres. Je m'étonnais de connaître cette terre. L'heure qui, lors des expéditions éclairs qu'ils lançaient dans la jungle, devait dissimuler de loin leur campement provisoire. Des tombes çà et là avaient été creusées. La terre était tout autour d'elle, fraîchement retournée. Un soldat ordonna aux femmes de déshabiller les enfants. Elles le firent en pleurant, puis de se mettre elles-mêmes nues. Elles se dévêtirent parmi les tombes. Lorsque tous furent tout nus, 7 parmi les soldats, les autres étaient rentrés déjà, leur attachèrent les bras, si brutalement que j'ai pu croire d'abord qu'ils leur clouaient les mains, les ayant disposés certains de face, d'autres de dos, autour de poteaux de couleur, plantés en rond serrés devant la plus grande des tentes. Des bâches gisaient à leurs pieds, telle une peau arrachée et froissée. 6 des soldats pénétrèrent dans la tente, laissant de garde le 7e. La touffeur des feuillages, qui ne permettait qu'une faible clarté striée de vapeur lourde et vénéneuse, donnait à l'édifice de toile l'allure du grand drapé d'un drame très antique, qui lui-même transformait les femmes et les enfants, ligotés au poteau, en cariatides et en atlantes nains, affairés à déraciner des totems. Pendant quelques secondes, je me crus avoir été aspiré dans une toile du grand Mansu Desiderio. Assis derrière mon arbre et retenant mon souffle, je me sentais devenir pousse ou souche. C'était ainsi probablement que me voyaient déjà les mouches, qui s'amenaient sans vergogne à un festin de col en vol sur ma personne, foulant avec désinvolture les coins de mes paupières, le creux de mes oreilles et la commissure de mes lèvres. Au bout d'un temps qui peut-être fut long, n'y tenant plus sans doute d'entendre rire et boire à l'intérieur sans lui, la sentinelle solitaire se résolut à rejoindre les autres, rabattant derrière lui la large toile qui obturait la seule et unique entrée de la tente. Dès qu'assuré que plus aucun d'entre eux n'était dehors à faire le guet, je ne les voyais pas, mais distinguais derrière la toile, sur laquelle avaient été dessinées de succinctes verdâtres feuilles de charme qui cherchaient à cacher sa trop pâle ocreté, leurs grands ombres floues. C'était comme d'avoir vu, à travers un grossier la vie, sur le Valhalla ou sur l'Olympe. Et je les entendais chanter en chœur, lamentablement décalé, une chose qui eût pu ressembler à une monstrueuse parodie du Requiem de Ligeti. Je m'approchai des prisonniers et parvins à les faire, malgré un ridicule et persistant tremblement à mes doigts, les cordes d'une des petites filles dont m'avaient imploré les yeux. Mais mon regard croisa les yeux d'un autre enfant. Et si tu pouvais détacher un innocent de plus, tu ne le ferais pas? Je me figeai, je le ferais, répondis-je à voix basse. Et tel un automate, l'âme vidée de moi, mes doigts tremblant toujours, tandis que ne cessaient mes lèvres, qui pourraient dire pourquoi, de murmurer mécaniquement je ne sais quelle étrange et obscure comptine, 2 oui, je le voudrais, à 2, tout est possible à 2, 2 oui, car 2, c'est rien plus qu'un, car 2, c'est tout plus 1, 2 oui, je le voudrais. Je délivrai l'enfant. À peine avais-je défait ces liens que mes yeux accrochèrent les yeux d'un autre enfant. Et s'il y avait ici un 3e innocent, quelle raison dans ta fuite t'empêcherait-elle de le sauver, disait son innocence. Il découvre la vie, la croix toute tissée de douceur et d'amour. Regarde son visage et regarde ses yeux. Il ne connaît aucun calcul, ne sait aucune arrière-pensée. Et il n'est que confiance. Regarde son visage, regarde ses grands yeux écarquillés, vois sa naïveté, vois sa fragilité. Et toi, tu le laisserais? Tu me laisserais? J'entendais les soldats qui chantaient toujours sous la tente. Je détachai le 3e des enfants. Et si, regarde-moi, regarde-moi non, regarde-moi te regarder. S'ils étaient 4 et que tu puisses en sauver 4, tu laisserais le 4e, disaient les yeux d'un 4e. J'entendais à présent les voix derrière la toile scander un chant pornographique aux accents militaires. Non, 4, non et non, ils vont sortir, c'est non, répliqua Jamonet. Ils vont sortir, 4, bon d'accord, mais 4 et c'est tout. Je délivrai l'enfant. Quoi, s'il y en avait 5, 4 innocents seulement, quand tu pourrais en sauver 5? En détachant l'enfant, je sentais à mes genoux mes larmes qui roulaient et qui coûtaient sans bruit sur la terre insensible.
mes lèvres lourdes à mes doigts qui brûlaient sur les cordes serrées. Oui, 5, je peux, 5, je crois que je le peux. Et l'enfant était libre. Et s'il y en avait 6, tu laisserais le 6e? Pour toi, je suis seulement un nombre, une unité de plus. Qu'est-ce donc, n'est-ce pas, qu'une unité de plus? Mais pour moi, c'est ma vie, et c'est le monde entier, car je suis je, car je suis je. Je suis, tu le sais bien, le jeu de la phrase je suis. Et les yeux du 6e enfant regardaient mon âme sans passer par mes yeux. Et je le délivrai. Et ce 7e enfant? Le 6e oui, le 7e non. C'est à cela que tu consens. Comment le justifieras-tu? Tu le justifieras? Comment le justifieras-tu? Et je me mis à détacher le 7e des enfants. Les voix derrière la toile, hoquets et borborigmes d'eau usée, évacuant les boyaux coudés de canalisations lointaines, aigres, lentes, sourdes, ne faisaient plus que dérailler sous l'effet de l'alcool. Et ce 8e, alors? Tu laisserais le 8e. Tu le nommes, toi, 8e, mais il eût pu être 5e, ou le 3e, ou le 1er. Il n'est, regarde-le, qu'une fragilité vivante. Tout ce qu'il a fallu pour qu'en même temps que toi, il soit là devant toi, à respirer et voir. Une chance, une seule sur 1000 milliards de milliards de milliards. Et toi, d'un coup, tu réglerais tout cela. Il a besoin de toi, entends ce silence qui t'appelle, car il est lui aussi un lui qui est un jeu. Et lourdement tombèrent les cordes du poignet de l'enfant. Les chants commençaient de tarir, le silence avançait sa lente fission des voix et des consonnes. Les soldats, sans nul doute, allaient bientôt sortir. Et donc, s'ils étaient 9, tu n'en sauverais que 8, c'est ça? C'est ça? De celui-là, tu penses que tu pourrais ne pas répondre. Dis-le, c'est ça? Dis-le, mais dis-le donc, c'est ça? Lorsque je détachai le 9e innocent, j'entendis que les chants avaient cessé complètement. Nous n'eûmes que le temps, les 9 enfants et moi, dans hâte de nous cacher chacun derrière un arbre, sauf un peu plus petit, que je gardais serré entre mes bras. Je ne pris à songer que ma vie tout entière, à chaque minute, à chaque seconde, n'avait toujours tenu qu'à cette disproportion, qui n'en était pas une absence essentielle plutôt du moindre point commun, entre le léger, presque rien, et le grave, presque tout. Qu'un pied d'un des petits à peine dépassa de l'arbre, et tous nous étions morts. Que notre vie à tous ne tint en cet instant qu'à ce qui ressemblait à un jeu de cache-cache lors d'une joyeuse sortie d'école, me parut presque drôle. Un innocent jeu de bambin où perdre était mourir. C'est ma terreur qui me retint de rire derrière mon arbre. Les soldats revenus, ils étaient ivres, ils titubaient, ne s'avisèrent pas même que leur manquait 9 prisonniers. Ils commencèrent immondément à s'accoupler à ceux que je n'avais pas délivrés, ceux que j'avais laissés. J'entendais les coups qui pleuvaient et chaque cri que les adolescents et les femmes poussaient. Les enfants, eux, ne criaient pas, ils sanglotaient sans bruit. Et que pouvais-je faire? Ils étaient 60 hommes armés, entraînés, sanguinaires, et j'étais, moi, le chef d'un commando de 9 petits-enfants tout nus. Quand ils furent occupés à égorger les premiers prisonniers, je ne voyais de face que 17 des bourreaux, et leurs visages lentement qui se grêlaient de sang éclaboussé. J'entraînais loin de là tous les enfants en larmes, dont venait le plus jeune de s'endormir entre mes bras. Une des petites filles, soudain, lâcha un vêtement qu'elle tenait jusque-là serré, se détacha du groupe et se mit à courir droit vers le campement. Elle refusait d'abandonner au brut l'enfant numéro 10, dont pour la libérer je l'avais séparé, et qui, me souffla l'un d'entre eux, était son petit frère. J'ai pu penser alors que risquer pour une seule la vie de tous les autres ne m'était pas permis. Mais cette pensée, en vérité, n'était pas allée à son terme. C'était, et j'en aurais hurlé, la peur à mi-chemin qui l'avait relayée. Pas même, elle en était, je le savais, la source. C'était ma propre vie, qu'en cet instant je ne voulais risquer de perdre. Je n'ai pas essayé de courir après elle et de la rattraper, la laissant aller seule jusqu'au camp de l'horreur pour l'amour de ce frère qui venait aujourd'hui de sceller son destin et aurait donc été, depuis son premier jour de vie à ses côtés, poupon si doux, si tendre, sa perte incarnée, programmée. Et je repris en hâte ma fuite lente avec les autres. Moins d'une minute après, le souffle fou d'une explosion, d'une fulgurance telle que jamais je n'eusse pu penser qu'elle pût participer des possibilités du monde, mais dont pourtant je pus penser comme une dernière pensée qu'elle venait de faire éclater mon crâne,
nous projeta à plusieurs mètres, nous plaquant tous au sol à nous y incruster. Quand je parvins enfin, combien de temps après, à me remettre sur ma jambe, dans un silence maintenant, l'intensité de la déflagration m'ayant rendu parfaitement sourd, qu'aucun son n'eût pu fendre, je vis le camp plus net au loin qu'un amas de décombres et gravats sillonnait çà et là de flamèches convulsives. Après un petit temps, je crois, de grands épatements, je retournai vers le lieu du cratère et constatai qu'autour de lui, tous, les soldats, les femmes, les enfants, chaque femme, était mort calcinée. Mais pas par chance, la petite fille qui nous avait quittés, qui dans l'air qui frétillait encore de 100 000 poussières bleues et une chaleur à me faire éclater la peau, ne quittait pas des yeux, debout et immobile, à quelques mètres à peine de ce qui fut le camp, un corps d'enfant gisant au sol, qui sans nul doute avait été celui de son jeune frère, et n'était plus en cet instant qu'un petit tas de cendres grises et anonymes, en forme encore comme moulé d'un petit homme qui dormait. Je me suis approché et me tint derrière elle, cherchant quelque parole à dire, et lui ai murmuré, je ne sais plus, qu'il n'avait plus rien à faire, que c'était un malheur, mais qu'il fallait partir, un très très grand malheur, mais qu'il ne fallait pas rester, qu'il fallait s'en aller, oui, très très grand, et que nous étions là, nous, pour l'aimer, la soutenir, la choyer, et quelques autres phrases encore idiotes et dérisoires, mais prononcées avec douceur. Quand je passai mon bras autour de son épaule pour l'emmener avec nous, elle tomba, elle aussi, en poussière. On peut s'arrêter sur cette note terrible. Merci, cher Daniel, pour cette belle lecture, pour votre diction, pour votre élocution et pour cette œuvre à paraître au Verbe choisi. On sera heureux de l'acquérir et on sera heureux de vous avoir à nouveau sous l'égide de l'Institut Ménil pour le salon du livre des mondes juifs. J'aimerais donner la parole à Livia Auguet, qui est adjointe au maire de Montpellier, qui représente Michael de la Fosse, maire de la cité et président de la métropole, qui fait l'honneur d'être présent. Monsieur Mesguich, bonsoir. Monsieur le président délégué de l'Institut Maïmonide, Charles Guy. Monsieur le vice-président, monsieur Torjman. Monsieur le directeur de l'Institut, monsieur Yankou, cher Michael, mesdames et messieurs, chers amis. C'est avec une immense fierté et une grande émotion que je prends la parole aujourd'hui au nom de monsieur le maire, Michael de la Fosse, pour accueillir une figure majeure du théâtre français, un homme de lettres, de scène et de pensée, monsieur Daniel Mesguich. Monsieur le maire vous présente toutes ses excuses. Il a été retenu par un engagement imprévu et regrette profondément de ne pouvoir être parmi nous en ce moment si précieux. Il m'a chargé de vous transmettre toute son estime ainsi que ses plus chaleureuses salutations. Monsieur Mesguich, votre œuvre, votre voix, votre regard ont accompagné plusieurs générations de spectateurs, d'élèves et de lecteurs. Vous êtes l'un de ces passeurs d'absolu qui, par le théâtre, rendent les textes plus vivants que la vie elle-même. Je tiens à rendre hommage ici à votre parcours exceptionnel, à une œuvre qui a marqué des générations d'artistes et un engagement sans faille pour la culture, le verbe et l'humanité. Votre présence ici ce soir pour lire et méditer pour le premier livre, ce livre fondateur qu'est la Genèse, trouve à Montpellier un écho tout particulier. Notre ville est depuis toujours un carrefour de savoir, de culture et de spiritualité. Elle a su faire dialoguer les héritages juifs, chrétiens, musulmans et laïcs dans une dynamique d'humanisme ouvert, de respect et d'intelligence. L'Institut universitaire Maïmonide, Averroès Thomas d'Aquin, incarne cette tradition et votre intervention ce soir y ajoute une lumière précieuse. Je sais combien Michael Yankou est profondément touché et honoré par votre présence. Je ne doute pas qu'il vous l'ait dit, mais permettez-moi de vous le redire. Il était à vos côtés lors de cette aventure si forte et si belle qu'a été le Dibouk, ce chef-d'œuvre de théâtre yiddish de Shalom Ansky.
Et tous deux, vous avez même été croqués avec tendresse et malice par le temps regretté Cabu, comme une trace joyeuse et émouvante dans cette complicité artistique. Et comme un fil de fidélité et d'admiration, il vous a retrouvé aussi dans votre magnifique mise en scène d'Esther de Racine. Monsieur Mesguich, merci de nous honorer de votre présence, merci de faire de la scène un espace de pensée. Au nom de la ville, je vous souhaite la bienvenue dans notre ville, même si je suis arrivée en retard. Je suis... Merci, cher Julie Hockey, pour ces mots adorables à l'endroit de Daniel. Y a-t-il une ou deux questions ou interventions avant de clôturer cette première soirée du Printemps des Consciences? Bon, Michel Guy. Moi, je voudrais simplement saluer la qualité du texte que nous avons entendu. Il est très bien dit, mais ça, nous avons l'habitude avec Daniel. C'est la poésie, la musicalité, le travail sur les sons, sur les allitérations, la quantité d'alexandrins qu'il y a là-dedans, plus ou moins, pas tellement cachés, qui nous crient à la tête. Enfin bon, cette recherche poétique qui nous frappe dans sa lecture et je pense effectivement que à la limite ça pourrait être diversifié directement, quoi. Oui, alors, il y a énormément d'alexandrins, il y a beaucoup d'hémistiches aussi, de demi-alexandrins. Et il y a beaucoup aussi d'octosyllabes. Les octosyllabes, il y a surtout des octosyllabes. Les octosyllabes sont pour moi, alors rien n'est plus beau que le 6-8, c'est-à-dire le demi-alexandrin et octosyllabe. Pour moi, c'est la prose française même. Et si vous regardez les proses des plus grands, que j'ai essayé donc d'imiter à ma manière, parce que j'aime ces rythmes-là de notre langue, Chateaubriand, Rousseau, jusqu'à Proust, qui lui triche un peu, mais Chateaubriand, Rousseau, Pascal, avant les grands prosateurs français, mais Racine aussi, car Racine n'est pas que le grand poète qu'on connaît, c'est aussi un prosateur génial. Les lettres qu'il écrit sont sublimes, ou Madame de Sévigné, enfin, tout simplement. Bref, les grands prosateurs français, regardez bien, c'est presque que des octosyllabes. C'est le rythme naturel de la langue. Alors l'alexandrin aussi à sa manière, en tout cas quand on prend 2 fois 6, ça fera 12, et ça fera un alexandrin. Mais l'alexandrin est un travail de poésie, alors que l'octosyllabe est tout ce qui coule naturellement dès qu'on veut que la formule soit ronde et parfaite, enfin, donc c'est bourré d'octosyllabes. Je dirais même que les rythmes parfois ont plus importé que le choix, que le lexique. J'hésitais entre 2 mots, mais celui-là avait 3 syllabes, celui-là 2, c'était finalement celui qui en avait 2, qui était nécessaire, et tant pis pour le 3, qui était pas mal aussi, mais donc tant pis, il était trop long, etc. Voilà, oui, effectivement, il y a ça. Il y a beaucoup d'allitération aussi, et d'assonance, bien sûr. C'est le régime même de l'attirance des corps, enfin, la même lettre attire la même lettre, et le même son attire le même son. Mais il y a aussi beaucoup de moments, enfin, je vais le dire de manière un peu lourde peut-être, et ne le prenez pas comme une chose prétentieuse, en revanche, je vous assure que ce n'est pas le cas, mais j'ai essayé de faire que ce personnage unique qui dit je tout le long soit bien sûr comme s'il était quelqu'un, un monsieur, un homme, enfin voilà, un personnage, mais pas forcément une personne, je vais le dire autrement. C'est peut-être aussi simplement alors c'est là où ne le prenez pas de manière trop lourde, j'ai employé un gros mot, c'est tout simplement peut-être un inconscient. C'est l'inconscient de quelqu'un, voilà, qui reçoit tout. Et du coup, l'écriture s'en trouve altérée. Par exemple, c'est là que je l'ai vu, c'est là que je l'ai vu. Et puis un peu plus, à peine une phrase après, il y a comme sur un lac gelé vulcanisé, lac gelé vulcanisé, etc. C'est comme si sans cesse, et ça 3, 4, 5, 6 fois dans le texte, c'est comme si c'était les mêmes sons, mais qui tout d'un coup, hop, avaient dévié et se mettaient à dire autre chose. Il y a un jeu inconscient. Oui, voilà, c'est l'inconscient, on travaille, quoi, tout simplement.
c'est surtout dans le passage avec Moïse, ou Moïse dans Vigrane, que je n'ai pas lu, on a beaucoup de références à Jacques Derrida, enfin beaucoup de choses comme ça. Mais oui, c'est fait pour qu'on décrypte, si on a envie de décrypter. Mais j'espère que c'était aussi pour qu'on lise, même si on n'a pas les clés de tout ça. Disons que ces clés ne sont pas des clés en fait, ce sont des points qui sont des moteurs pour moi, pour avancer, pour écrire, pour avoir du plaisir à écrire. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il faille posséder le tenant et les aboutissants pour lire le livre, enfin j'espère en tout cas que non. Voilà. Au fond, alors là encore, ne le prenez pas de manière prétentieuse, loin de là. Vraiment, je vous assure, parce que je suis une grande humilité, dès que j'ouvre un livre chez moi et que je tombe sur un livre d'un grand écrivain, je me dis, est-ce que c'est sûr qu'il va que je continue? Voilà, donc vraiment, je ne suis pas prétentieux du tout, croyez-le bien. Mais pour le dire donc de manière qui semblerait prétentieuse, bien qu'elle ne le soit pas, je dirais que j'ai essayé de faire un peu comme a fait Joyce avec Ulysse. Il a pris l'Odyssée et puis il a écrit Ulysse. Voilà. Et au fond, si on n'a pas les clés de l'Odyssée, si on ne connaît pas l'Odyssée d'Homère, on lit ce roman, avec le monologue intérieur joycien, bien sûr, avec toutes les folies de Joyce, mais on lit ce roman comme si c'était un roman qui n'avait aucun rapport avec l'Odyssée. Sauf qu'à la fin, vous avez la table des matières et vous avez Circé, page 22, Nausicaa, page 44, etc. Et donc, vous ah, mais il a suivi l'Odyssée pas à pas. Oui, et bien moi j'ai suivi la Bible pas à pas. Merci, cher Daniel. Je rappelle que Charles Guy, qui outre le fait qu'il soit président et délégué, à 16 heures perdues mais plutôt gagnées, nous enchante de ses explications poétiques et nous aurons sûrement l'occasion de l'écouter, de l'entendre sous les voûtes résonnantes de la salle de Pétrarque médiévale. Daniel, vous avez cité Jacques Derrida, vous avez été un proche de Jacques Derrida, et aussi Clarisse Mikoetsky. Nous serons heureux de vous entendre très prochainement. Merci pour tout ce que vous apportez à la culture en France, au théâtre. Vous êtes un grand homme du théâtre en France, l'un des plus grands hommes de théâtre en France. Et l'histoire continue, puisqu'effectivement, votre descendance est brillante, que ce soit William, Sarah, Rebecca, Jessica, bravo pour tout ce que vous transmettez. Et nous serons heureux de vous retrouver très prochainement, et même une petite surprise, mais je n'en dis pas plus.